Donc nous allons parler du texte Vivre en philosophie de Cicéron, qui est issu des Tusculanes. Donc tout d'abord, pour faire le commentaire d'un extrait de cette œuvre, je vais d'abord présenter qui était Cicéron, donc l'auteur. Donc Cicéron Marcus Tullius Cicero était un grand homme politique dans la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il a été avocat au début de sa carrière, mais il est aussi très connu pour être un grand auteur, qui a écrit en latin et non en grec, comme beaucoup de ses congénères à l'époque. Donc il est né en moins 106, le 3 janvier, et il est mort assassiné à cause de ses idées politiques, notamment le 7 décembre moins 43. Donc il a vécu à la même époque que César, mais il a soutenu Pompée dans la guerre civile qui faisait rage à Rome. C'était un homme de lettres brillant, il a fait beaucoup de discours, notamment les Catilinaires, qui ont permis de déjouer la conjuration de Catilina. Donc ces textes étaient très très persuasifs, et il arrivait à appliquer sa volonté à travers ces textes. Il a aussi fait beaucoup de correspondances et a partagé et aimé beaucoup la philosophie, et a pas mal écrit aussi sur la philosophie. Donc grâce à son talent, il a d'ailleurs gravi les échelons du cursus honorum. Donc il est parti d'avocat pour arriver à être consul en 63 avant Jésus-Christ. Donc ici nous avons un extrait de son œuvre, Les Tusculanes. Donc Les Tusculanes, c'est un ouvrage philosophique qui regroupe beaucoup de réflexions élaborées à propos de la philosophie. Donc c'est construit sur le plan sur le modèle de discussion avec ses amis dans sa villa de Tusculum. Et donc après la mort de sa fille, il est rentré, il s'est mis à adopter un mode de pensée qui se rapproche de la philosophie stoïcienne. Et du coup, il essaye de nous convaincre et de nous montrer que la philosophie stoïcienne est un mode de vie qui permet d'apaiser la douleur et d'atteindre le bonheur. Donc dans ce texte, on peut voir que c'est un témoignage et non pas une leçon, comme les autres textes qu'on a pu étudier dans la séquence, notamment les lettres à Lucilius de Sénèque, ou encore De Natura Rerum de Lucrèce, parce que justement dans cet extrait dont je vais traduire un passage, Cicéron a déjà appliqué le mode de vie stoïcien, et du coup témoigne des bienfaits de ce mode de vie. Donc je vais procéder à la traduction d'une partie de ce texte. Donc ça commence à ad te confugimus, qui signifie en toi nous nous réfugions. Ad te opem petimus, nous te demandons secours. Tibis nos tradimus, nous t'apportons notre personne. Ut antea magna ex parte, de même qu'avant nous t'apportions notre plus grande part. Sic nunc penitus totosque, de même maintenant nous t'apportons le plus profond et l'entièreté de nous. Aotem unus dies bene, or un seul jour convenablement. Et ex praeceptis tuis, et selon tes préceptes. Est anteponendus, et à préférer. Immortalitati, actus peccanti, à une immortalité passée à fauter. Cuius igitur ut amor potius opibusquam tuis, du secours de qui devons-nous faire usage plutôt que du tien. Quae at vitae tranquillitatem nobis largitaes, toi qui nous as accordé la tranquillité de la vie. Et terrorem mortis sustulisti, et nous a ôté la crainte de la mort. Donc tout d'abord,
à travers ce texte, on va pouvoir répondre à une problématique. Donc en quoi ce texte est-il un éloge de la philosophie? Et aussi comment ce texte arrive à nous vanter les bienfaits de la philosophie stoïcienne, et est-il vraiment efficace? Et pourquoi est-il efficace s'il l'est? Donc tout d'abord, c'est un témoignage, parce que Cicéron parle en son nom propre. Il utilise l'équivalent du nous de majesté en français. Donc ici, puisqu'il s'adresse à la première personne du pluriel, il s'adresse à la première personne du pluriel dans son texte. Notamment, on a plusieurs exemples, comme nostrorum, nostra ou nos. Et aussi beaucoup de verbes conjugués tout simplement à la première personne du pluriel, comme confugimus, petimus, confugimus encore une fois. Voilà. Donc ensuite, c'est un témoignage qui s'est déroulé donc par définition dans le passé. Ça montre bien qu'il a déjà commencé à vivre selon la philosophie stoïcienne, et que ça fait longtemps déjà qu'il a découvert les bienfaits de celle-ci, notamment avec des verbes tels que peperisti, tu peperisti, tu as engendré, tu convocasti, tu as rassemblé, tu fuisti, donc tu as été plusieurs fois répété dans le texte, potuisset, qu'aurait pu être, ou encore quid potuisset, qu'aurait pu être. Donc voilà, donc plusieurs exemples de verbes au passé, aussi compulisset, eramus, et agressive, c'est le temps du texte. Donc ensuite, ce texte est un éloge. Donc il indique les avantages de la philosophie et montre comment elle a sauvé Cicéron, notamment Cicéron après la perte de sa fille. C'est la philosophie stoïcienne entre guillemets qui l'a recueilli et qui l'a protégé. Donc on voit qu'il est il remercie beaucoup la philosophie, notamment avec une apostrophe au vocatif, o philosophia, o indagatrix virtutis. Donc voilà, plusieurs apostrophes qui montrent sa gratitude, qui montrent qu'il admire la philosophie. Il s'adresse aussi directement à la philosophie pour la remercier, donc comme je viens de dire, à la deuxième personne du singulier, avec des verbes tels que tu peperisti, tu convocasti, tu fuisti inventrix, tu fuisti magistre. Donc encore des exemples, donc cette fois-ci où il s'adresse directement à la philosophie en utilisant la deuxième personne du singulier. On voit tu fuisti dit plusieurs fois, ad te confugimus, donc c'est nous te demandons secours, en toi nous nous réfugions. De même pour ad te opem petimus, encore il s'adresse directement à la philosophie. Tu inventrix legum, tu magistra morum et disciplinae fuisti. Donc là il s'adresse directement encore à la philosophie. Donc ici on a une allégorie de la philosophie, car c'est tout de même une idée abstraite. Il nous en parle, mais on n'a pas vraiment d'idée à quoi elle peut ressembler. Mais en tout cas, il s'y adresse comme si c'était une personne, donc c'est une allégorie. On a une série de verbes qui incarnent la philosophie, donc il la rassemble d'un homme. C'est des verbes qui sont par définition possibles par les humains, qui caractérisent un humain, donc comme avec enfanter, peperisti, rassembler, convocasti, chasser, expultrixque. Donc voilà plusieurs exemples. Aussi, il y a plusieurs points d'exclamation qui montrent tout simplement l'admiration envers la philosophie qu'a Cicéron. Et beaucoup de termes laudatifs et amélioratifs. Donc la philosophie est un guide de la vie, une génératrice de vie, un refuge. Donc elle représente la puissance, l'autorité et la protection. Vitae parentem, ad te confugimus, ad te opem petimus. Donc voilà.
O Vitae Philosophia Dux, donc guide de la vie. Donc vraiment une éloge complète de la philosophie. Et ensuite il va nous parler des rôles indispensables pour l'être humain qu'a la philosophie. Donc elle a des actions sur l'individu, d'abord, comme le fait de corriger les vices. Elle essaie de nous rendre meilleurs. Elle transforme notre pensée, notre morale. Elle ôte la peur de la mort. Et elle apprend à mieux vivre les pertes. Tout ça, ôter la peur de la mort, on le retrouve dans Et terrorem mortis sustulisti. Et nous a ôté la crainte de la mort. Donc il souligne l'importance qu'a la philosophie. Elle protège, notamment en toi nous prenons refuge, je prends refuge dans le port, in portum confugimus, a te confugimus. Elle a aussi des actions salvatrices. Elle empêche la tempête. La tempête, donc avec l'image du port, hein, celle qui représente le port qui sauve Cicéron de la tempête qui est aussi une image antique très récurrente pour montrer une vie mouvementée, pour dépeindre une vie mouvementée. Donc oui, comme par exemple dans le premier texte, je crois que c'est dans De Natura Rerum, avec les épines auxquelles s'accrochent les gens qui sont dans la rivière. Si je me souviens bien, elle permet le changement de l'individu, etc. Mais aussi, et très important, elle a une action sur l'ensemble de la collectivité. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à la philosophie que l'homme peut se différencier de l'animal, puisqu'elle rassemble et elle fonde la civilisation. Donc elle a un rôle d'instruction et elle fonde toutes les institutions modernes de l'homme, comme la société, les villes, l'écriture, etc. Donc tout magistra morum et disciplinae. Donc voilà encore un rôle d'enseignement et d'instruction. Elle permet de sortir de l'état de nature, ce qui fait passer à la culture, donc ce qui différencie encore une fois l'homme de l'animal. Aussi, c'est une sorte de religion, même s'il n'y a pas de culte, même s'il n'y a pas d'objet à vénérer. Et la philosophie, du coup, permet à la société de vivre en harmonie et à l'homme de vivre en tant qu'homme lui-même. Donc voilà, donc pour conclure, c'est vraiment un réel éloge de la philosophie, puisque dans ce texte, on voit que Cicéron a été sauvé par la philosophie. Donc il la remercie. Et aussi, on voit l'importance extrême qu'a la philosophie dans la société, puisqu'elle organise la vie de l'homme et elle permet de donner son caractère humain à l'homme et de le différencier de l'animal. Donc vraiment, c'est réussi pour Cicéron. Donc c'est vraiment assez efficace comme manière de procéder pour faire adhérer à la philosophie stoïcienne, puisque justement il nous montre que lui il a adhéré à la philosophie et que ça a marché pour lui. Donc ce qui est encore différent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la lettre à Lucilius de Sénèque ou de Natera ou alors de l'œuvre De Natura Rerum de Lucrèce. Donc là ce sont des œuvres qui sont plus des leçons et donc des conseils, mais on ne sait pas si ça a vraiment marché et la concrétisation de l'application de ces conseils. Ici on a vraiment quelque chose de concret, donc c'est le témoignage de Cicéron. Donc c'est vraiment très très efficace. Et du coup ensuite, à la fin, on avait un petit commentaire de traduction. Donc ce que j'ai pu montrer dans ce commentaire de traduction, c'est que je vais commencer par lire la traduction. Au guide de l'existence, philosophie, qui avait la mission de découvrir la vertu et d'exterminer le vice, que serait devenu sans vous, non pas seulement notre personne, mais d'une façon générale toute l'existence humaine. C'est vous qui avez enfanté les villes,
vous qui avez appelé à la vie sociale les hommes disséminés. Donc tout d'abord, le début devrait être traduit plus simplement par ô philosophie, guide de la vie, ô toi qui recherches la vertu et explique les vices. Donc là, on soulève aussi le gros problème, le problème majeur de cette traduction, c'est que ici la philosophie est vouvoyée et donc tutoyée comme elle le devrait être, comme elle l'est dans le texte latin. Donc justement ça enlève un petit peu le côté intime dont Cicéron et la philosophie, le rapprochement qu'il y a entre ces deux personnages entre guillemets. Et aussi on voit le mot exterminer, donc qui donne un caractère violent à la philosophie, alors que justement la philosophie est censée être une mère, une protectrice bienfaisante, elle est douce, comme nous dit elle n'est pas là pour tuer. Certes, elle chasse le vice, mais elle n'extermine pas. Je trouve que le mot est assez mal choisi. Et ensuite, on peut retrouver du coup, il ne prend pas en compte le nom de majesté. Il ne le transforme pas en jeu. Il ne transforme pas en jeu. Et il embellit beaucoup la phrase suivante. Il est aussi embelli, mais après ce sont des traductions, des erreurs de traduction assez mineures, enfin c'est l'œuvre du traducteur, c'est pas vraiment très important, mais on souligne quand même le problème de vouvoiement qui est récurrent, et aussi qui ne prend pas en compte le nom de majesté. Et aussi à la fin, il utilise le verbe appeler. C'est vous qui avez appelé à la vie sociale les hommes disséminés. Et du coup, ça, alors que normalement, la philosophie doit rassembler, le mot qui est utilisé dans le texte latin, c'est rassembler. Convocasti. Et du coup, genre, le fait d'utiliser le mot appeler, ça casse l'opposition qu'il y a entre la philosophie qui rassemble les hommes dispersés. Ici, ça montre bien que la philosophie vient au secours de l'humanité, alors que là, avec le mot appeler, ça casse un peu l'image de la philosophie salvatrice. Donc voilà, c'est tout pour moi.